Bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo. Oh, on a vu quand même pas mal de choses quand même ces temps-ci. On a vu les catalogues AER, on a vu Projet Luxe, on a vu quand même pas mal de choses intéressantes. Mais on m'a passé, je les mets quand même au cas où parce que là j'ai envie de les partager quand même aussi. Des petites brochures. Alors il y a un peu de tout, hein. Je les ai là, voilà, ils sont là. Donc un petit peu de tout. Il y a du Clarel, il y a du Grimensen, il y a du AER, il y a du Projet Luxe aussi. Il y a un peu de tout. Une petite document Clarel avec justement des lanternes Clarel dedans. Donc là par exemple, une petite lanterne Clarel. Voilà, comme on peut voir dedans, c'est de toute beauté, hein. On voit la robe, la roque, la roi, puis d'autres modèles, hein. On a ça, nous avons également la, donc là c'était une version ballon fluo, et là nous avons la même chose, donc version tube fluo, avec des lanternes très intéressantes, donc la Clarel Reg, la Léo, la Léor, un petit peu de tout, avec aussi des autres, les Luxe, les Reg, voilà, un petit peu de tout, ça fait vraiment plaisir. Après nous avons également aussi un petit projecteur standard, une petite brochure. Par contre, là, je ne sais pas, ça date de quand. Je n'ai pas de date précise sur ce truc-là. Il n'y a qu'une seule feuille. Hein. C'est vraiment une seule feuille. Donc là, je ne sais pas. Il n'y a pas de grand-chose. Hein. Donc moi, je pense que sur les années 50. Hein. Années 50 ou plutôt, on va dire, début 50. Hein. Faut dire que Projet X arrive en 53, 54, donc du coup, ça le dans ces époques-là. Un petit éclatec des années 60. Donc là, bien sûr, on a vraiment les trucs les plus farfelus, donc je vous montre pas là tout de suite, vous verrez dans le catalogue. Un petit peu, je suis un peu perdu surtout sur l'éclatec. Après, nous avons un AER, donc le AER spécial pour l'éclairage industriel. Donc, voilà, l'éclairage industriel, les petites assiettes en émaillé. L'éclairage public AER, donc une petite brochure comme ça, oh, putain, des petites brochures comme ça, voilà, de qualité. Nous avons également l'éclairage intégral de Grimensen, donc c'est pareil, hein, donc, je vous montre, bon, ces feuilles-là ne seront pas dans le truc, hein, parce que c'est des factures, des machins. Il y aura simplement une petite feuille là, avec des lanternes très intéressantes, alors je vous expliquerai aussi un truc là-dessus, et deux tarifs, donc là les tarifs ils seront mis ailleurs, donc on va dire c'est par détail, et deux petits tarifs, vous allez c'est quoi ces machins tout jaunis, et en plus voilà, en fait c'est des tarifs Projet Luxe. Alors il y a un Projet Luxe donc qui date de 54, donc du 20 avril 54 et un du 10 février 55, donc on a vraiment pas mal de choses dedans. Il y a même des trucs il y a des noms, donc on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est un peu compliqué de voir ça. Je pense que c'est pas de ce qu'on connaît, c'est des autres modèles. Et donc du coup là, donc on va pouvoir regarder tout ça donc en images. Donc franchement ça me fait vraiment extrêmement plaisir de vous montrer des catalogues. Bon là c'est des petites brochures ici. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo normale avec plusieurs trucs dedans. Sinon des vidéos de 3 secondes ça sert à rien. Donc du coup je vais faire un petit mix, un petit medley de ces choses là. Donc oui, bon, on va dire tout de suite, hein. Ouh. Donc du coup, voilà, on va pouvoir commencer un petit peu. Donc du coup, j'ai mon petit dossier, parce qu'il y en a tellement plein des dossiers que j'ai fait. C'est un peu compliqué à faire un par un. Donc du coup, on va pouvoir regarder. Donc du coup, le premier, ça sera le petit AER. Donc celui-là. On le voit très bien, voilà, c'est vraiment de qualité, hein. Le AER 1955, donc je pense que ouais c'est 1955, mais bon c'est l'éclairage industriel. Voilà, donc franchement, il y a pas mal de trucs, bon après franchement, voilà, des réflecteurs coniques, franchement j'aime bien ces trucs là. Les réglors émaillés à l'émail vitrifié titane. Franchement je voudrais bien savoir ce que c'est ces machins en fait. Réglor, donc là réglor, ouais c'est la même chose, sauf que là c'est différentes cloches. Ouais. Des petits hublots. Alors ça j'aime bien ces hublots là. Bon, par contre ça j'en ai jamais vu des hublots comme ça de cette marque là. Et des réflecteurs alu. Ah. Ok, donc là du coup c'est le premier truc. Le premier donc l'AER. Donc sur bon, l'éclairage industriel c'est pas trop mon truc. L'éclairage public. Ah là par contre ça va être intéressant. Si ça voilà. Donc du coup nous avons l'éclairage public. Donc là la EPO 125.
avec bon, la fameuse Vendôme, je crois que c'est la Vendôme ou un truc comme ça. Lumière corrigée. Voilà, donc ils expliquent. Donc je pense que ça c'est vraiment début 50, c'est pas 55. Mais bon, si c'est 55. Ouais. Donc lumière corrigée, donc là ils expliquent un petit peu le truc. Donc miroir elliptique, et miroir circulaire, c'est la même chose sauf que là c'est circulaire. Pour info, ça j'en ai jamais vu, c'est comme ça. Donc là il y a un petit peu de tout. Donc là, les versions pour BF ou les versions incandescentes, parce qu'on peut avoir les deux. Ah, c'était sous 220, maintenant c'est 230, 240 qu'on est maintenant. Avec les petites lanternes, donc SA15 et SA12, donc la version que j'aime bien. Incandescent, donc incandescent ou fluorescent, parce que là, à mon avis, il devait avoir une cheminée pour l'appareillage. La petite PL Réglor et la GR Réglor. On dirait un réflecteur d'un Mazda Infranor qui se termine aussi par or. Alors on dirait une TS d'Holophane. Franchement, dans les années 50, ils avaient quand même pas mal de goût en fait. L'éclairage public, donc là, avec les bonnes vieilles assiettes de qualité, comme à l'époque. Hein. On le voit très bien, c'est quand même de qualité. Hein. Avec des petites machines comme ça à échelle et tout ça, c'est vraiment des bonnes vieilleries, hein, ces machins-là. J'apprécie beaucoup ces petites brochures comme ça qu'on peut trouver. Alors, après, nous avons dans le petit dossier le brochure Charles et Jean Grimensen. Non, voilà un petit peu le truc. Alors, je vais vous expliquer après 2-3 bricoles. Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus par rapport à ça. Ça peut être intéressant. Donc, du coup, voilà. Donc là, par exemple, on a les vues. Donc, voilà, je vous montre un petit peu. L'éclairage intégral Charles et Jean Grimensen. Non, là, fondé en 1860. Donc, ça date de vieux. Et là, voilà, donc ils expliquent un petit peu les abat-jours en tôle émaillée. Donc, ça, c'est vraiment les grosses assiettes qu'on apprécie. Réflecteur individuel en tôle émaillée ou souple émail. Je connais pas. Les petits machins. Alors là, par contre, je vais vous expliquer l'histoire de ça. Et puis voilà, les petits machins. Ça, j'ai déjà vu ça en photo. Ces machins-là, ils ont une particularité. En fait, si vous voulez, la page était pliée en deux. Et j'ai essayé de refaire l'intégralité. Bon, on voit très bien la page qui a été pliée, parce qu'on voit encore le trait. J'ai essayé de reprendre le trait, parce que sinon ça faisait un gros trait blanc. Donc j'ai repris vraiment petit à petit le truc. Et on le voit quasiment pas, parce que j'ai vraiment bien bossé sur la page. Et on le voit vraiment pas quand on agrandit, et on ne voit pas du tout le trait en fait. C'est ça qui est bien. Donc ces pages là, je vais les imprimer pour ma poire. Donc là, la petite page, les petites machines. Oui. Non, du coup, voilà, ce qu'il fait, c'est qu'on a une belle petite page. Alors, je vous expliquerai dans une vidéo pourquoi que je fais ça, pour quel intérêt de retravailler les images, hein, ça peut être utile. Après, nous avons donc là, bien sûr, je vous ai montré, mais je vous ai pas montré vite fait. Voilà, donc là, ça, c'est les tarifs de 1951. Alors, ça, par contre, ça sera pas sur mon site. Peut-être, je verrai plus tard, pourquoi pas. Voilà, donc, ces petites choses intéressantes, ça, c'est un petit machin justement qu'ils ont mis voilà, pour dire les étanches, tout ça, les petites descriptions, machin, ça sert à rien. Mais il y a peut-être le petit tarif, pourquoi pas. Après, nous avons donc là le brochure Éclatec des années 60. Là, ça fait vraiment plaisir. Quand on voit un truc de qualité pareil, c'est impressionnant. Donc, l'ère de l'éclairage public. Éclatec, marque de qualité. C'est vrai, c'est de toute qualité. Hein. Ouais. Alors du coup, on a les premières cloches, donc qui sont ici. Voilà. Donc les premières cloches, donc la 501, la 507 et la 509. Une lanterne que je connais pas trop. Hein, des cloches qu'on a habitude 503, 504, mais là c'est 507, 509. Donc ça a des trucs intéressants. Après, nous avons donc la 601, 603, 609 ou la 1601, 1603, 1609. Et on le voit quand même, c'est le même luminaire, sauf que là, il y a un chiffre en plus pour la version fermée. Après, nous avons la série Éclafil. Donc là, c'est les barres fluo, hein, on peut le voir. Et nous avons les fameuses petites cloches intéressantes pour les BF. Donc là, je suis un petit peu comment je peux dire, un petit peu stupéfait, mais je suis un peu bizarre parce qu'en fait 13-21 je connais pas, ça peut être ça, mais 13-22 c'est pas tout à fait ça. Et donc là on le voit très bien, c'est 13-21 pour 125 et 13-22 pour 250. Donc
Là, on paraît qu'il y a deux sortes de cloches. Après, il y a, par exemple, ici. Là, par exemple, nous avons, par exemple, la 13-12 ou la 13-11. La 13-12. Donc, je pense qu'on a vraiment une autre version. Donc là, c'est une version, vous voyez, soit comme ça, mais le truc est plus épais. Donc, voilà, c'est un peu plus compliqué. Et la 13-13H, donc on voit, c'est comme la Meteorite, sauf que c'est une version comme ça. Donc, il y a, on va dire, un petit micmac. Donc, je suis un petit peu, on va dire... un petit peu anxieux sur ces modèles-là. Les types asymétriques, donc là, c'est machin sodium basse pression, je crois, c'est ça. Je crois, c'est ça, ouais. Sodium basse pression. Oui, c'est sodium basse pression, donc 430, 431 et 408. Donc, des petits trucs intéressants. Après, nous avons donc, si ça veut bien rétrécir, voilà. La suite des cloches, voilà. Donc nous avons la 301, la 305 et la 308. Donc ça on l'a vu dans l'éclaté 38. Nous avons aussi l'hermétique, donc la 201, la 203 ou la 207. Donc pour différentes tailles, différentes puissances aussi. Alors par contre là c'est des autres numéros parce qu'avant c'était pas ça. Donc la 61106, donc là bon après c'est des boubous de diffuseurs. Hein. Des barres fluo. Encore des barres fluo. 2 tubes ou 3 tubes. Oh, je suis fatigué. 2 tubes ou 3 tubes d'Amien 20. Des sacrés trucs. Et là, c'est 2 tubes, 3 tubes ou 4 tubes. Miroir métallique inoxydable. Pas mal. L'air de l'éclairage public conduit du matériel Éclatec. Donc là, ils expliquent un petit peu les trucs, justement. Les routes secondaires, importantes, machin. C'est vraiment pas mal. Les petites lanternes intéressantes. Donc là, on voit les crosses, quelques consoles. Il n'y a pas tout. Donc là, la fonte, là, les crosses en fonte. Celle-là, je crois, je dois l'avoir. Celle-là, je dois l'avoir. Donc là, après, ils expliquent un petit peu les trucs. Ça, elle est magnifique, celle à la cloche. Après, nous avons celle-là. Donc, les versions de barres fluo. Ah, nous avons la fameuse Meteorite. Meteorite? Non, c'est pas Meteorite. Donc, du coup, là, on peut le voir. C'est lanterne 1313. Sauf que la lanterne 1313, c'est le luminaire 1313. Là, c'est la console tôle d'acier. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire par rapport à là? La Meteorite 69 est-il une lanterne Meteorite normale? Bon, je dis Meteorite pour ceux qui connaissent pas. La 1362, alors ça veut dire qu'en fait c'est une 1362, mais en fait c'est une lanterne 1312 normale avec une queue. C'est un peu compliqué, donc du coup je vous expliquerai un truc après. Donc là, les petites consoles, voilà, donc on peut le voir, les consoles intéressantes. De la console d'acier pour justement les trucs en acier, donc la console en tôle d'acier. Ouais. Donc, encore une page encore d'intéressante qu'on a vu. Et les quelques modèles de candélabres. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un gros plan. On le voit, tiens, très bien, des belles lanternes. Et vous voyez, regardez, ça c'est vraiment, on dirait du météorique, mais sauf qu'il n'y a pas les boutons. Donc là, voilà, c'est un peu spécial. Et donc, du coup, là, on a un petit peu le truc. Et on a, donc là, s'il veut bien, les références. Donc, quelques références dans les villes et tout ça, avec les petits projecteurs de pas piquer d'un ton de qualité. Et justement, je vous explique un truc pour Éclatec. Comme vous avez vu, les noms étaient bizarres. Donc, du coup, ce qui fait, c'est que je vais vraiment essayer de... Comment? De savoir, on va dire, le nom par rapport à Éclatec. Donc, du coup, j'ai prévu de faire une vidéo, peut-être pas faire une vidéo, ça sert à rien, mais le 27, j'ai rendez-vous chez Éclatec. Le 27 novembre, j'ai rendez-vous chez Éclatec. Et on va vraiment parler sur les cloches des années 60. Parce que là, je suis perdu. Parce qu'on voit du 13-13, du 13-12, du 13-21, du 13-22. Je suis complètement perdu. Donc, du coup, j'ai prévu un après-midi chez Éclatec pour parler de ces modèles-là en question. Ça peut être intéressant à savoir. Donc, du coup, nous allons passer à la suite. Voilà. La suite, qu'est-ce que c'était? Les brochures Progélux. La brochure Progélux. Donc, du coup, là, vraiment, la Sonnar 251, c'est magnifique, hein, c'est de toute beauté. Quand on voit les belles photos, franchement, c'est de qualité, oui. Bon, là, ça a un bug un peu, mais regardez un peu la qualité de l'image. Bon, bien sûr, c'est des dessins, c'est pareil. Je ferai peut-être une vidéo, je vous expliquerai par rapport au truc, je vous expliquerai, parce que, franchement, je vais peut-être la faire, la vidéo. Elle sortira demain.
Donc je vais la faire. Et comme ça, je vous expliquerai un petit peu le détail. Parce qu'en fait, il y a tellement plein de trucs. C'est vraiment bon à savoir. Hein, parce qu'il y a trop de trucs à comprendre. Donc du coup, je vous ferai justement un petit topo là-dessus. Donc voilà. Donc du coup, on a un petit peu le truc intéressant des qualités des familles. Donc là, les petites consoles, voilà, de l'époque. Les consoles en fonte. C'est pareil, il y a ça, la fonte, si ça t'aurait. Hein. Les Proyo. Donc oui, c'est pas les Progilux qu'on a vu la fois de la fois. Hein. Celui qui a fait 150 kg. Mais d'autres trucs, donc l'éclairage intérieur. Donc je savais pas qu'il faisait de l'éclairage intérieur. Donc pour ça. Voilà, c'est vraiment, on dirait une brochure. On va dire, si vous voulez, c'est une brochure de Progilux. C'est-à-dire qu'il y a l'éclairage rural, l'éclairage latéral, les consoles, les projecteurs, l'éclairage intérieur, les mâts décoratifs, les candélabres. Qui est réuni dans une seule, donc je pense une brochure Progilux des années 50. Hein. Parce qu'on a vu les lanternes, ça on l'a vu. On a vu les projos, ça je crois qu'ils y sont dedans. On a vu ça, l'éclairage intérieur, on n'a pas. Et les candélabres, on a vu. Donc les appareils décoratifs, on n'a pas vu. Mais les candélabres, on a vu. Donc on a un petit peu de tout là, différencié. Quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc de 55, je pense. Après, nous avons donc, je crois, il ne reste plus que 2 sortes de trucs. Nous avons... Ah, il y a aussi tarif Projo. Donc voilà, donc le petit Clarel tube fluo, voilà. Le petit Clarel tube fluo, justement, des familles. Donc avec les petites Léa dessus, là. La Léa, voilà, regardez, c'est magnifique, hein, Clarel Léa. Ou Léo, hein, donc là, on a 2 versions. La Luxe, voilà, donc un beau modèle, la Luxe. La REG, non, c'est pas la REJ, c'est la REG. Donc là, ils expliquent un peu la RQC. Donc là, c'est quoi la RQC? La LOR. Donc la LOR. Avec des petits trucs comme ça, photorel. Une petite machin, coffret console. Ça, ces machins-là, j'en ai jamais vu. Hein, ces machins-là. Console, accessoires, machin. Quelques villes éclairées par Clarel. Bon, après, il suffit de regarder. Oui. Après, nous avons la même version en BF. La version BF, c'est quand même le truc le plus intéressant. Donc, l'éclairage public fluorescent. Donc, du coup, là, donc là, les fameuses petites lanternes débloquées encore. Oui, il y a des lanternes débloquées encore. Donc là, c'est la version RB et RI. Donc voilà, 2 modèles encore débloqués. La ROB, donc la robe, la ROA. Hein. La Léa, la Léo. Donc là, un petit peu de tout et n'importe quoi. La Rock, la Luxe, la Luc. C'est des grands classiques, vous voyez, des lanternes des années 60. Et oui, le catalogue date des années 61. Voilà, donc pas une catalogue, c'est plutôt la brochure. Hein. C'est une brochure spéciale pour ça. Après, nous avons donc, les dernières petites choses, les tarifs Progilux. Voilà. Le projecteur standard rue de Verdun, Lyon, Caluire. Donc là, avec le téléphone. Bon, je pense que le téléphone n'existe plus. Déjà à 6 chiffres, à 5 chiffres, c'est un peu compliqué. Tarif du 20 avril 1954. Donc voilà, donc tous les prix ci-après. Donc on va agrandir si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Tous les prix ci-après s'entendent pour le matériel non avant les départ usine, livraison faite, toute taxe perçue, sauf celle locale générale non acquittable. Étant donné notre position producteur. Réserve, les prix ci-après s'entendent pour appareil livré, nu, sans ampoule ou tube, sans appareillage, mais équipé avec douille. Les prix de nos appareils décoratifs ne comprennent pas également le prix du poteau correspondant qui figure à tarif poteau. Ah. Donc ça, en fait, je vérifie. Donc là, bon, là, c'est vraiment le truc, vous voyez. Hein. Donc là, par exemple, on a ce modèle-là, le 751 rond, tôle galva ou cuivre rouge. Donc, là se pose la question. On connaît 251. Mais on ne connaît pas ceci. Donc, il y a des modèles en question de chez Progilux. On a le truc, mais on ne sait pas c'est quoi. Enfin, on n'a pas de modèle. Là, par exemple, on a 252 AB, 351 ovale, 352 ovale. Hein, voilà. 351 ovale encore là, donc en table d'acier galvanisé au cuivre rouge. Hein. Donc là, c'était croisé, mais il y a 622E, 621F ou P. Vous voyez, il y a fameux pas mal de modèles. Là, par exemple, là, vous voyez, ça, bon, ça c'est les crosses. Hein. Ça se voit tout de suite, ça y est. Tôle d'acier, donc là, c'est quoi ça?
Encore, vous voyez, encore des trucs. C'est vraiment un peu spécial en fait. Il y a plein de modèles là-dedans. Donc ça c'est l'aluminium fondu, donc je pense que c'est les trucs spéciaux. Qui ont encore, oui, encore des trucs. Hein. Oui, c'est vraiment spécial. Supraflux, 126 000 francs. Waouh la vache. 651, 601. Bon, oui, c'est un peu spécial. Je ne sais pas, je ne sais pas en fait ce que c'est comme style de projo. Tarif vente de nos poteaux, tout acier. Donc là, c'est les poteaux. Les appareils décoratifs aussi. Là. Ah, ok, il y a tout ça. Donc, du coup, il y a vraiment. En fait, tout ça, c'est les modèles en fait. Les modèles et les crosses. Les lanternes et les crosses. Donc, du coup, voilà, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de trucs précis, quoi, en fait. Nous avons donc le 54 et nous avons le dernier. Après, on se laisse là-dessus. Voilà, si ça veut bien. Voilà. Le 55, voilà. Donc tarif de vente, pareil, avec justement tous les appareils. Donc là, les listes des nouveaux appareils. C'est bien tout ça, mais voilà. Donc là, apparemment, ça date de 55. Le catalogue Progilux que je vous ai montré date de 55. Donc du coup, ce qui fait, c'est que là, on a les tarifs des modèles que je vous avais vu dans le catalogue Progilux bleu. C'est le Progilux bleu que j'ai refait. Bref, donc du coup, là, ce qui fait, c'est qu'on a vraiment les tarifs des luminaires qu'on a là-dedans. Donc voilà, donc avec, par exemple, là, c'est quoi les appareils d'alimentation pour les ballons fluorescents, hein, donc les starters, ça, c'est des trucs spéciaux. Les mercures, les incandescentes. Ah, il y a vraiment pas mal de choses, en fait. Le mieux, c'est quand même le début, là. Voilà, ces machins-là. Donc, par exemple, voilà, ils expliquent un petit peu, voilà. Donc, l'appareil à 80 AB1, donc les pour ballons de 80 watts. La cheminée est prévue pour contenir tout l'appareillage d'alimentation self-condo, self-anti-harmonique. Ah, c'est quoi ce truc, en fait? C'est quoi ce truc? Donc là, 8300 francs. Oui, c'est des anciens francs aussi, il faut penser. C'est pas les francs. Les nouveaux francs, ça, c'est les anciens francs. C'est pour ça que c'est aussi cher. Normalement, ça fait 80 francs. 83 francs. Parce que pour info, je vous l'explique, comme ça vous le saurez plus tard, que quand vous voulez justement savoir les nouveaux francs, donc là par exemple c'est 8300 francs, vous retirez automatiquement de 0. Donc là par exemple, voilà, après c'est normal. Et en fait, si vous voulez, par exemple là, on a par exemple... donc, si vous voulez, je vous explique un truc. On a, par exemple, on décale la virgule de 3 rangs, je crois, ou un truc comme ça. Donc là, ça fait 83 francs, oui. Si on retire de 0, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, on décale la virgule. On va dire, c'est pas un point. C'est-à-dire, la virgule est là, on la avance de 2 lignes. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait 125 francs. 105 francs, voilà. C'est un peu compliqué, mais bon, faudrait qu'un jour je fasse un truc là-dessus. Non, voilà, donc un petit peu les machins. Donc du coup, on a vu un petit peu le truc. Franchement, c'est magnifique de voir des brochures Progilux. Bon, pas des brochures, des tarifs. Sauf qu'on n'a pas le photo des modèles. C'est un peu compliqué parce que j'aurais bien voulu savoir un peu les modèles en question. Je pense que ceux qu'on connaît de Fosagora, c'est pas ceux qui sont là. Hein. C'est des autres modèles, je pense. Donc voilà un petit peu le truc que je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour, je crois. Donc je vais remettre un petit peu le petit... Tiens, on va remettre le Clarel ballon fluo. Voilà, petit machin. Donc voilà, donc la petite vidéo, donc la petite visualisation se termine et on passe au bilan. Ouais. Donc du coup, comme je vous disais, donc vous avez un petit peu, franchement, vous avez eu le Eclatec, là, on dirait les Métorec, là, moi je pense que c'est des Métorec, mais je ne sais pas, hein. Je vous le dis, hein, c'est un peu spécial. Franchement, quand on voit les trucs par défaut, donc les trucs qu'ils ont, on va dire ce que vous avez vu, à peu près il y a les années 50, hein, facilement les années 50, un truc des années 60, puis c'est tout. Mais sinon, franchement, on a découvert pas mal de choses, vous voyez, on a débloqué aussi 2 modèles différents, hein, encore 2 modèles de chez Clarel. Donc là, ce kiff Brico. En tout, on a débloqué quasiment 8 modèles en tout, de tous les luminaires qu'on a vus depuis le début, donc les BBT, les AER, les machins, les trucs. On a débloqué à peu près 8 voire 10 modèles de luminaires intéressants
pour Forza. Donc voilà. Donc du coup là on a un petit peu les trucs intéressants. Donc ça fait vraiment plaisir de vous faire partager ça. Donc les petits trucs Projet Lux, des trucs AER, des trucs. Voilà, c'est vraiment intéressant. Donc du coup là, une petite vidéo que je vous ai fait partager. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Donc je sais ce que ça va être la prochaine. Donc on sortit en jeu et on se dit bah c'est pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ben, c'est pas faux.